Quand on apprend la conjugaison, connaître le groupe d'un verbe aide à prévoir ses formes. Le troisième groupe pose souvent problème, parce qu'il rassemble des verbes très fréquents mais irréguliers. On hésite par exemple entre finir, partir, prendre ou aller. Dans cette leçon, tu vas apprendre à les reconnaître rapidement, sans réciter toute la conjugaison. À la fin de la leçon, tu sauras définir simplement ce qu'est un verbe du troisième groupe. Tu sauras aussi utiliser une liste utile de terminaisons et de verbes fréquents. Enfin, tu apprendras une méthode rapide pour ne pas confondre un verbe en IR du deuxième groupe avec un verbe en IR du troisième groupe. Un verbe du troisième groupe est un verbe qui n'appartient ni au premier groupe ni au deuxième groupe. Le premier groupe contient presque tous les verbes en ER, comme chanter, sauf aller. Le deuxième groupe contient des verbes en IR qui font issant au participe présent, comme finir, finissant. Tous les autres vont dans le troisième groupe. Pour repérer vite le troisième groupe, retiens quelques familles. Beaucoup de verbes se terminent par re, comme prendre, vendre, mettre ou lire. D'autres se terminent par OIR, comme voir, devoir, pouvoir ou vouloir. On trouve aussi des verbes en IR qui ne font pas issant, comme partir, venir, dormir et courir. Voici une méthode simple. D'abord, regarde l'infinitif du verbe, c'est-à-dire sa forme non conjuguée. Ensuite, s'il finit par ER, vérifie seulement s'il s'agit de aller. Enfin, s'il finit par IR, teste le participe présent. Finir donne finissant, donc deuxième groupe, partir donne partant, donc troisième groupe. Prenons le verbe prendre. Son infinitif se termine par E. Il ne peut donc pas appartenir au premier groupe, qui concerne les verbes en ER, ni au deuxième groupe, qui concerne certains verbes en IR. Prendre est donc un verbe du troisième groupe. On retrouve la même logique avec comprendre, apprendre et reprendre. Regardons maintenant finir. Il finit par IR, donc il faut être prudent. On forme son participe présent, finir donne finissant. Comme on entend et on écrit issant, finir appartient au deuxième groupe, et non au troisième. C'est un contre-exemple important, car tous les verbes en IR ne sont pas du troisième groupe. Comparons avec partir. Ce verbe finit lui aussi par IR, mais son participe présent est partant, pas partissant. Il ne suit donc pas le modèle de finir. Partir appartient au troisième groupe. La même vérification fonctionne avec dormir, qui donne dormant, et venir, qui donne venant. Le piège le plus fréquent concerne les verbes en IR. On croit parfois qu'ils sont tous du deuxième groupe, mais c'est faux. Le test de issant est indispensable. Autre piège, aller finit par ER, mais il ne suit pas le modèle de chanter. Aller est donc une exception du troisième groupe. Premier entraînement. Indique le groupe du verbe dormir. Pense à l'infinitif, puis au test du participe présent si nécessaire. Demande-toi si l'on dit dormissant ou dormant. Mets la vidéo en pause et essaie. Ensuite, nous corrigerons en expliquant chaque étape. Correction. Dormir est un verbe du troisième groupe. Il se termine par IR, donc on applique le test. Son participe présent est dormant, et non dormissant. Comme il ne fait pas issant, il n'appartient pas au deuxième groupe. Il rejoint donc les verbes du troisième groupe, comme partir. Deuxième entraînement. Classe ces 4 verbes en 2 colonnes. Deuxième groupe ou troisième groupe. Les verbes sont réussir, venir, choisir et voir. Pour réussir et choisir, pense au participe présent. Pour venir et voir, observe aussi la terminaison. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Réussir et choisir sont du deuxième groupe, car ils donnent réussissant et choisissant. On retrouve bien issant. Venir est du troisième groupe, car il donne venant, pas venissant. Voir est aussi du troisième groupe, car les verbes en OIR, comme voir, devoir ou pouvoir, appartiennent à cette grande famille irrégulière. Troisième entraînement. Dans la phrase « Nous allons prendre le train », repère les verbes du troisième groupe. Attention, il y a un verbe conjugué et un infinitif. Retrouve d'abord leurs infinitifs, puis applique la règle. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Dans « Nous allons prendre le train », il y a 2 verbes du troisième groupe. Allons vient de l'infinitif aller, qui est l'exception en ER du troisième groupe. Prendre est un infinitif en re, donc il appartient aussi au troisième groupe. Les 2 verbes sont donc allons et prendre. À retenir, le troisième groupe rassemble les verbes qui ne sont ni du premier ni du deuxième groupe. Les verbes en re et en OIR en font généralement partie. Pour les verbes en IR, utilise le test du participe présent. Issant indique le deuxième groupe,
païssant indique souvent le troisième. N'oublie jamais l'exception aller. Tu sais maintenant définir et repérer rapidement les verbes du troisième groupe. Pour progresser, le plus efficace est de t'entraîner avec des listes courtes, puis dans de vraies phrases. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.